Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de romance, mais avant tout plus précisément de seinen. Et dans le seinen, je vais vous parler bien sûr de la romance, de l'action et bien sûr de la comédie. Je vais essayer de vous mixer les trois, et dans tous les cas je pense que vous allez grandement apprécier. Je vais vous proposer bien sûr 3 animés qui seront vraiment des pures pépites, et je pense que vous allez totalement kiffer ça. Alors bien sûr n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, de bien sûr t'abonner, et si la chaîne te plaît extrêmement bien sûr de la partager à tes collègues, à tes potes, à tout ce que tu veux. Dans tous les cas, partage, ça fait toujours plaisir. On s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Eraser. Eraser est sorti en 2016, on est sur un petit animé de 24 minutes de 12 épisodes et on est plus basé sur du drame, du mystère, de la romance, du seinen et du surnaturel. On sera aussi un peu basé sur du voyage temporel que vous allez voir au tout début de l'animé. On va parler de Satoru qui est tout simplement une personne âgée de 29 ans qui est un employé comme livreur de pizzeria, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans son travail qui gagne pas trop sa vie, en attendant il veut réaliser un rêve qui est tout simplement de devenir mangaka. Mais malheureusement il se heurte toujours au même reproche et comme quoi il ne s'investit pas assez, il ne s'investit même des fois pas du tout pour tout simplement que son rêve devienne réalité. On va pas se mentir, souvent on travaille ça aussi quand t'es enfant et on va pas se mentir que lui il l'a bien sûr tout le temps et il a 29 ans. Dans tous les cas ce jeune homme est peu sociable, s'implique émotionnellement pas du tout à ses œuvres et il a peur tout simplement de s'exposer au regard des autres. Alors je pense que ça peut être une personne qui culpabilise pas mal, que bien sûr vous allez voir aussi au fur et à mesure de l'animé. Mais ce qu'il faut savoir c'est que cette personne a un don exceptionnel, c'est que tout simplement quand une catastrophe est sur le point de se produire, il peut se projeter quelques minutes avant tout simplement pour la secourir. Alors on va pas se mentir, c'est quand même un don exceptionnel et c'est quelque chose que tu ne vois pas bien sûr tous les jours. Et au bout d'un moment, au cours d'une livraison, il va tout simplement comprendre qu'un camion va percuter un enfant et grâce à ce don, il va tout simplement sauver cet enfant, cette personne, mais malheureusement il va se faire accidenter et va être envoyé bien sûr à l'hôpital. Et à ce moment-là, il va penser à une certaine personne qui s'appelle Caillou, qui est tout simplement une petite fille qui vivait près de chez lui, qui a été malheureusement assassinée quand bien sûr il était enfant. Vous allez découvrir pourquoi, dans quel but, qu'est-ce qui s'est passé dans cet animé. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que l'animé en lui-même est vraiment excellent, j'ai vraiment adoré, que ce soit le scénario, que ce soit bien sûr les deux personnages qui sont vraiment extrêmement importants. Après vous aurez aussi quelques personnages secondaires qui sont extrêmement importants, mais je trouve pour ma part que quand vous allez le voir, que la fin m'a énormément déçu. Alors je pense que pas mal de personnes vont être d'accord avec moi, mais j'ai été énormément déçu par rapport à la fin, même si l'animé est tout simplement excellent. Je pense que vous pourrez bien sûr me donner votre avis dans la barre des commentaires si vous l'avez déjà vu ou si vous allez le voir. Alors on va parler de cet animé que je vais pas vous citer parce que c'est sûr que je vais bugger. On va être sur un animé de 2021, il y a 11 épisodes, on est plus basé sur de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance et bien sûr du seinen. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va suivre le quotidien d'un NEET. Un NEET est tout simplement une personne qui est assez pas importante bien sûr pour la société du Japon, qui est tout simplement inactive dans la société du Japon et qui est tout simplement va être chassé par ses parents. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il a le moral au plus bas, il pense régulièrement malheureusement au suicide. On va pas se mentir que quand tu es rejeté par pas mal de personnes, t'as un petit gouffre et malheureusement il y a certaines pensées assez négatives. Ce qu'il faut savoir c'est que un jour il va tout simplement apercevoir une ancienne camarade de classe qui est sur le point de se faire renverser ou encore se préférer écraser, et d'un geste héroïque il va tout simplement la pousser pour tout simplement se faire renverser à sa place. Alors c'est quand même un geste vraiment héroïque, mais ce qu'il faut savoir c'est que suite à ça il va se faire tout simplement réincarner dans un monde de fantaisiste, et dans ce monde de fantaisiste ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement dans sa vie antérieure il est aussi décédé. Dans tous les cas il va être l'enfant de deux personnages qui est tout simplement le fils d'un épéiste qui est nommé Paul, ou encore tout simplement d'une énorme aventurière qui est nommée Zénith, et cet enfant s'appelle Rudeus. Alors peut-être je le prononce mal, mais vous m'aurez compris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être bien décidé, cet enfant, ce personnage, à tout simplement devenir le plus grand magicien de l'histoire. Dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous voulez regarder cet animé, il y a certaines scènes assez hautes que je vous déconseille bien sûr de regarder à côté de vos parents, ou peut-être à côté de certaines personnes qui sont pas tout simplement assez ouverts d'esprit par rapport à ça. Dans tous les cas, l'anime en lui-même est tout simplement extra. L'univers, la fantaisie, tout ce que vous voulez est vraiment extra, même si à certains moments c'est vrai que le personnage est assez pervers, mais il est vachement drôle et je pense que ça fait un petit point en plus tout simplement pour ce personnage qui est vachement intéressant, et je pense que vous allez quand même plutôt kiffer. Dans tous les cas, tous les personnages sont vraiment
intéressants, dont vraiment le personnage principal. Je trouve que c'est une réelle pépite. J'attends vachement la suite et je pense que pas mal de personnes vont être attirées sur cette saison 1. Alors on va parler de Beastar. Alors Beastar, j'ai eu énormément de mal bien sûr à me lancer sur cet animé parce que de base il est fait en 3D et j'ai vraiment pas mal de doutes sur ça. Alors dans tous les cas, c'est une amie qui m'a conseillé de le regarder parce qu'il était vachement excellent et bien sûr je m'y suis lancé. Alors pourquoi? C'est extrêmement simple parce que la dernière saison est sortie en 2021, je me suis dit bah tiens, on va se taper les 2 saisons. Alors la première saison je l'avais déjà vue, bien sûr j'ai tout revu. Alors la saison 1 est bien sûr de 2019 et la saison 2 est bien sûr sortie cette année. On est plus basé sur de la comédie, de la psychologie, de la romance et bien sûr du seinen. Ce qu'il va savoir, c'est qu'il va aussi avoir pas mal de psychologie, vous allez voir bien sûr ça dans cet animé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'animé Beastar, il y a tout simplement une harmonie assez sur les herbivores et bien sûr sur les carnivores. Même s'il y a pas mal de, tout simplement, ils ont un peu peur bien sûr par rapport aux carnivores, bien sûr qu'ils se fassent manger. Bien sûr, malheureusement, un jour ils vont retrouver le corps sans vie d'Alpaga, qui est tout simplement, son nom est Tem, qui va être tout simplement déchiqueté, et ils vont avoir tout simplement une certaine méfiance bien sûr par rapport aux carnivores, ce qui est tout simplement logique quand tu vois tout simplement un de tes amis qui est tout simplement déchiqueté. Ce qu'il va savoir, c'est qu'ils vont avoir un soupçon énorme sur Legoshi, qui est tout simplement le plus proche ami bien sûr de Tem, qui est tout simplement un loup qui est bien sûr, je pense que vous le savez tous, est un carnivore. Ils vont avoir énormément de doutes par rapport à lui si tout simplement son instinct carnivore peut prendre le dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Legoshi est une personne assez naturelle, qui est plutôt timide et assez réservée et qui est aussi énormément discret. C'est-à-dire, vous allez voir bien sûr au fur et à mesure de l'animé, c'est une personne extrêmement discrète mais totalement adorable. Et je pense que vous allez vraiment avoir le petit pincement de cœur quand tout simplement vous allez voir comment il est bien sûr réellement. Dans tous les cas, ce qu'il va savoir, c'est que dans ce climat de terreur, il va y avoir les élections du prochain Beastar qui va approcher à grands pas. Quel est le Beastar? C'est tout simplement le Beastar étant le leader des animaux qui est pour ramener la paix à l'école. Dans tous les cas, le plus charismatique est Louis, qui est le cerf. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Louis est tout simplement le président du club de théâtre, qui va aider peut-être à parvenir à ses fins pour bien sûr devenir le prochain Beastar. Dans tous les cas, vous allez découvrir tout ça dans cet animé, même si je veux pas vous mentir qu'au tout début, j'ai, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, énormément de mal par rapport à la 3D. Mais elle est vachement bien réalisée, que je vous conseille bien sûr fortement de regarder. C'est-à-dire, si vous avez un petit truc de romance et si vous aimez la psychologie, foncez, je pense que vous allez vraiment accrocher à celui-là, qui est bien sûr sorti les 2 saisons. Dans tous les cas, malheureusement, c'est la fin de cet animé. Oui, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura vachement plu. Si vous avez d'autres idées de thèmes ou encore d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. C'était bien sûr Tito aux commandes. Je fais plein de bisous à tout le monde. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si la chaîne s'il te plaît. Sur ce, c'était Tito. Peace.